souvent un état de stress post-traumatique dans leur vie, particulièrement chez les femmes. La raison pour laquelle je la mets en dernier dans cette vidéo, c'est parce que énormément d'autres maladies mentales arrivent en comorbidité du stress post-traumatique. C'est celui qui m'a le plus touché, donc parlons de l'art de victime de syndrome post-traumatique. L'image la plus célèbre dans la culture populaire du TSPT, c'est bel et bien le syndrome post-traumatique des personnes ayant vécu la guerre et également les personnes ayant vécu notamment les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a notamment cette image célèbre des vétérans du Vietnam qui ont des flashbacks qui reviennent les hanter pendant des années. Nous allons donc commencer avec quelques exemples de peintures faits par des victimes de certaines des choses les plus horribles que l'humanité ait pu faire à hauteur d'État, en faisant particulièrement un focus sur les camps de concentration, aussi bien ceux de la Seconde Guerre mondiale que les camps de travail actuellement présents en Corée du Nord. Je vais être relativement court parce que c'est des sujets très touchy et aussi parce que voilà, c'est des sujets que pour le coup vous avez probablement déjà croisés dans des bouquins, notamment dans vos livres d'histoire-géographie. Il y a un sentiment de poids dans les dessins de victimes de camps de concentration. Un sentiment que tu regardes une réalité de quelqu'un qui a perdu toute confiance envers le monde. Les ciels sont gris, les visages sont absents. Ce tableau, c'est Death March de Jan Hartmann. Il a été réalisé dans l'urgence en 1945, quelque temps après être sorti d'un camp dans lequel il a passé 3 ans auparavant. Il explique les avoir fait le plus